Alors, je suis née dans une famille juive, pratiquante, mais disons-nous libérale aux yeux peut-être d'autres familles plus orthodoxes que la nôtre. En Algérie, nous pratiquions les fêtes traditionnelles, les grandes fêtes, les fêtes de Pâques, la fête du Yom Kippour. Personnellement, dès l'âge de 11 ans, je faisais le Yom Kippour. Purim, Sukkot. Et dans mon cœur, j'avais cette foi permanente en un Dieu unique qui contrôlait tout dans notre vie, dans notre foyer, dans ma famille. Et j'avançais dans la vie comme cela, sans avoir eu, en Algérie c'est le cas, une éducation religieuse. Je n'ai pas fait ma communion puisque les filles ne faisaient pas la communion en Algérie, en Afrique du Nord de manière générale. Et donc je suivais évidemment au dire de mon père surtout, avec lequel je partageais ces fêtes à la synagogue. Je suis allée quelques fois, et puis aux grands événements de famille bien sûr traditionnels. Et cela a continué ainsi jusqu'à ce que j'arrive en France suite à un rapatriement précipité en 1962. Et peu de temps après mon arrivée, je rencontrais un jeune homme, on dit un goy, qui donc était croyant, mais dans sa religion catholique. Et donc un problème évidemment a un peu surgi aux yeux de mes parents pour que nous puissions nous marier et continuer notre vie comme il aurait souhaité. Et à ce moment, mes parents avaient été contactés par une famille juive messianique, c'est-à-dire qui croyait que Jésus était celui qui devait venir pour le peuple d'Israël. Et ils se sont ouverts de ce souci à eux-mêmes, qui leur ont donné la Bible et leur ont parlé de Jésus qui était là pour sauver le peuple d'Israël premièrement, que c'était lui qui avait la réponse à tous les problèmes et qu'il était pour une union de nos races, parce que pour lui, il n'y en avait qu'une seule. Nous accompagnons mes parents à des rencontres autour de ce thème au Centre messianique de Paris à l'époque. Et mes parents se sont eux-mêmes mis à lire la Bible, mais ne s'en ouvraient pas trop par une certaine pudeur, à l'égard surtout de mon futur époux. Et puis le moment de notre union est arrivé, et là nous nous sommes interrogés, mon époux et moi-même, sur la manière dont nous célébrerions cette union. Et nous avons contacté eh bien, plusieurs autorités religieuses, nous dirions, un prêtre, un rabbin, et donc le premier eh bien, souhaitait que nous nous engagions à ce que nos enfants soient élevés dans la religion catholique, ce que nous n'avons pas voulu à ce moment-là. Ensuite, le rabbin souhaitait que mon futur époux soit circoncis et participe aux règles édictées par la religion juive. Donc nous avons renoncé aux deux prescriptions et nous avons fait une union civile. Et ce jour-là, deux personnes nous ont offert une Bible. Cela nous a interpellés, et en plus, les personnes que mes parents connaissaient, le pasteur et son épouse, juifs messianiques, sont venus à la maison et nous ont bénis au nom de Jésus. C'est la première fois que j'entendais cette bénédiction, ce qui m'a énormément surprise et interpellée. Puis je me suis mise à lire la Bible, mais cela n'avait aucun écho pour moi. Mon époux également, on l'a laissé dans une bibliothèque pendant 10 ans. Puis une grande épreuve est arrivée, le décès de mon père. Donc, deuxième préoccupation, disons, religieuse, que faisons-nous? Les obsèques. Alors, on ne peut pas faire des obsèques que civiles, donc il fallait quand même faire appel à une autorité religieuse pour que mon père ait une inhumation conforme à la religion dont il était issu, bien que je savais mon papa et ma maman s'approchaient du Seigneur.
Et donc, à ce moment-là, nous sommes allés au cimetière et là, il y a eu une cérémonie présidée par le pasteur et son épouse. Et à ces obsèques sont venus non seulement ma famille juive, qui était dans les pleurs, dans les larmes, dans la tristesse, mais aussi toute une partie de la communauté messianique qui était à cette époque dans cette assemblée. Et ils sont venus là avec vraiment une gloire sur leur visage, un rayonnement intérieur qui m'a énormément interpellée. Et je décidai à ce moment-là d'aller d'en savoir un peu plus sur ce Jésus dont on m'avait parlé 10 ans auparavant et à fréquenter un petit peu des réunions auxquelles j'apprendrais quelque chose de plus. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai senti en moi une lumière intérieure. J'ai vraiment, en lisant la Bible, j'ai vu une relation extraordinaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme un lien continu, comme un accomplissement de toutes les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. C'était vraiment une découverte impressionnante pour moi, et en même temps, une urgence de me mettre en règle, puisque je n'avais pas fait de communion, je n'avais pas été baptisée, on n'avait absolument pas toutes ces choses-là. Et quand j'entendais que, eh bien, il faudra un jour rendre compte à Dieu parce que le Messie revient bientôt, et même de cela il y a plus de 30 ans maintenant, j'ai eu l'impression d'une urgence extraordinaire de me mettre en règle avec la parole de Dieu. Et j'ai demandé à avoir un vrai baptême, un baptême d'adulte, un baptême conscient, pas un baptême comme on a l'habitude de voir avec des bébés. Et donc là, ce jour-là, vraiment, j'étais extraordinairement heureuse et en même temps, ça a été en même temps un énorme choc parce que sans s'être concertée, ma propre mère avait aussi demandé le baptême et le jour même, nous nous sommes fait baptiser toutes les deux. À partir de là, les choses ont pour moi été merveilleuses, un bonheur, une joie intérieure, une raison de vivre plus grande m'avait saisie. Ce jour-là, mon époux est venu à mon baptême, a entendu le témoignage de plusieurs et j'ai vu qu'il était lui aussi interpellé par ces témoignages. Mais il a attendu une année pour bien étudier la Bible, pour bien comprendre ce mystère de la messianité de Jésus. Pour lui, ce n'était pas évidemment le même cheminement. Et un an après, lui aussi a pris le baptême et nous sommes tous les deux très heureux de servir. Maintenant, nous sommes bientôt mariés depuis 50 ans et nous sommes heureux et nous ne regrettons rien et nous encourageons et j'encourage personnellement tous mes frères, mes sœurs de la communauté juive vraiment à faire de telles expériences, à découvrir la Bible, à lire le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, les psaumes, les proverbes, qui sont une richesse extraordinaire dans ce monde de ténèbres dans lequel nous allons être plongés et nous sommes plongés déjà aujourd'hui. Il n'y a que ça qui peut nous tenir pour surmonter tout cela et je vous encourage vraiment à faire cette expérience et je prie que vraiment notre peuple ait un voile qui soit déchiré et qu'il découvre son sauveur personnel, celui qui est venu pour eux premièrement, les Juifs premièrement, et qu'ils acquièrent ce salut certain qu'il a payé d'un si grand prix pour nous. Merci Seigneur.